Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Bélier. Alors je me répète, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde. Donc si par la suite vous souhaitez faire un tirage plus approfondi sur ce qui a été vu ou faire un tirage tout simplement pour vous, pour connaître un peu plus sur votre situation, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je fais des consultations téléphoniques, donc la consultation dure 1 heure, et en ce moment elle est à 20 € au lieu de 40 € et vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour pouvoir prendre contact avec moi. Voilà. Donc on va commencer, on va aller voir quel est le message des astres pour vous, qu'est-ce qui doit être vu et qu'est-ce qui doit être entendu. Ça on va le décaler, on va se faire de la place. Alors, que se passe-t-il? Saturne. Vous avancez sur vos engagements. Vous avancez sur vos engagements, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui devaient être mises en place. Il y avait pas mal de tumulte autour de vous, pas mal de choses qui étaient bloquées. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous avez vachement avancé là-dessus, il y a vachement de libérations qui se sont faites, beaucoup de déblocage, beaucoup de remise en place, de remise à niveau. Vous y voyez plus clair aussi sur ce que vous voulez dans votre avenir. C'est-à-dire que je vous vois quitter des choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Il y a vraiment un engagement personnel au niveau de soi qui est fait, qui est mis en place. Vous êtes vraiment, vous êtes vraiment aligné avec vous-même. Il y avait vraiment des choses que vous ne voulez plus, que vous ne vouliez plus, et que ça y est, vous avez vraiment travaillé de manière à ce que ça ne vienne plus vous parasiter dans votre vie. Donc il y a le plus gros du travail qui a été fait. Et maintenant, vous êtes vraiment sur le bon cheminement. Voilà, si jamais vous posiez des questions sur le fait si vous avez pris les bonnes décisions, si vous êtes sur le bon chemin, si vous êtes vraiment sur quelque chose qui vous correspond, oui, sachez que oui. C'est normal de se poser des questions, toujours, c'est toujours bien de se remettre en question et d'avoir une bonne analyse. Mais là, pour le coup, vous êtes vraiment sur le bon cheminement, donc vous ne posez pas trop de questions. Continuez à aller de l'avant, vous êtes vraiment sur le bon cheminement. Tout ce qui était bloqué se déverrouille. Tout ce vers quoi vous vouliez aller, vraiment, ça s'ouvre à vous. Les portes s'ouvrent. Il y a quelque chose, de toute façon, il y a un changement que vous avez amené dans votre vie. Il y a quelque chose auquel vous avez dit oui. Et ce oui vient vraiment vous ouvrir des portes à toutes les possibilités et à toutes les ouvertures d'avenir vers lesquelles vous vous ouvrez, en fait. Donc, si c'est au niveau professionnel, du coup, vous avez peut-être fait une convergence vers un nouveau métier, donc vous êtes en train de faire une transition entre là où vous êtes et vers là où vous voulez aller. Si c'est sur le plan relationnel, il y a peut-être une discussion que vous avez eue ou quelque chose qui était bloqué ou verrouillé avec votre partenaire qui enfin se décante et amène vraiment la relation à ce à quoi vous espériez tous les deux. Donc une reconnexion au niveau du couple. Et sur le plan social, je vois une espèce de réconciliation sur le plan familial, quelque chose qui était pareil, qui était coincé, qui n'arrivait pas à être dit, qui était verrouillé, vraiment une incompréhension avec une personne de la famille, avec qui vous avez enfin réussi à avoir cette discussion qui vous permet de comprendre beaucoup de choses, de vous libérer de beaucoup de choses, et donc du coup d'être un peu plus clair avec vous-même, un peu plus clair avec vos intentions. Donc du coup vous savez mieux vous diriger dans la direction qui vous est destinée et dans la direction que vous voulez aller, parce que les deux sont les mêmes. Vous êtes vraiment en accord sur ce que vous voulez avec ce qui vous est destiné, donc vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc les choses continuent de se verrouiller et ça va continuer d'aller mieux. Tout va se débloquer financièrement, sur les projets, sur les avancements personnels. Voilà, tout avance. Donc voilà, donc ça sera tout pour le message des astres. Et donc maintenant, on va aller voir côté cœur pour les célibataires. Côté cœur pour les célibataires. Allez, on va aller voir ça. Toi, viens ici. Hop. Tac, tac, tac.
faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, bah la carte part d'elle-même. Alors, dans ce message, c'est soit vous avez déjà rencontré la personne et vous avez envie que les choses se passent vite, soit c'est que vous allez vers cette rencontre. Donc, dans tous les cas, il y a des choses, que vous devez, que vous devez terminer, que vous devez guérir. Il y a des étapes par lesquelles, comme dit la carte, par lesquelles il faut passer. Il ne faut pas être pressé dans cette rencontre, car plus vous allez être pressé, donc plus vous allez vous précipiter, et donc du coup, vous pouvez passer à côté de vraiment la personne que vous devez rencontrer. Donc, c'est bien de vouloir rencontrer l'amour, c'est bien d'avoir ce déblocage là-dessus. Maintenant, la question, moi, presque que j'aurais à vous poser, c'est est-ce que vous voulez rencontrer l'amour parce que vous en avez marre d'être célibataire, ou est-ce que vous voulez rencontrer l'amour parce que vous vous sentez, enfin, prête ou prêt à laisser quelqu'un rentrer dans votre vie. Donc, si c'est dans la première supposition, donc parce que vous en avez marre d'être seul, que vous avez très vite envie de rencontrer quelqu'un, ça ne se débloquera pas de suite, parce que du coup, on est tellement focalisé sur une situation que dès que quelqu'un va se présenter à vous, vous allez tellement être dans cette situation de « ça y est, enfin je rencontre quelqu'un qui s'intéresse un peu à moi », que vous n'allez pas forcément rencontrer la bonne personne et que ça va être encore un schéma répétitif. Alors que si vraiment vous êtes en accord avec vous, que vous êtes bien avec vous-même, que vous n'êtes pas dans le truc de rencontrer quelqu'un pour combler un vide, mais rencontrer quelqu'un pour pouvoir construire une histoire, là, à ce moment-là, la personne qui se présentera à vous sera la bonne. Elle sera la bonne, pourquoi? Parce que vous ne réfléchirez pas avec votre cerveau, mais plus avec votre instinct. Vous serez vraiment dans la connexion, dans la connectivité de la rencontre avec la personne qui vous attend, avec la personne qui vraiment est destinée à vous, à cette rencontre et à cette histoire, à ce qu'elle démarre. Donc prenez vraiment le temps de vous écouter, prenez le temps de faire cette rencontre quand elle se présentera à vous et ne vous précipitez pas à dès la première personne qui vient vers vous, car cette première personne peut ne pas être la bonne. Donc quand vous faites cette rencontre, prenez vraiment le temps de vous écouter et d'observer. D'observer s'il y a vraiment des coordonnances, s'il y a vraiment une connectivité et s'il y a vraiment un accord au niveau de la pensée, au niveau de la façon d'être, si la personne correspond vraiment à ce que vous recherchez, si elle vous apporte vraiment ce que vous avez besoin et vice-versa, hein, et que vous êtes dans une ouverture, mais pas dans un effort d'ouverture, mais dans une ouverture réelle et concrète, à ce moment-là, c'est que vous avez rencontré et que vous êtes en tout cas sur une rencontre avec la bonne personne. Pour ceux qui sont dans une instance de rencontre, donc pour ceux qui ont plus ou moins déjà rencontré quelqu'un et que vous commencez à être pressé à ce que ça passe à l'action, ne vous pressez pas. Les choses se passent au bon rythme. Voilà, il faut que ça prenne son temps. Il faut que vous appreniez à vous écouter, que vous appreniez à découvrir la personne et à ne pas vous précipiter. Car c'est en précipitant les choses que du coup la relation n'aboutit pas à quelque chose de positif, mais du coup devient une relation toxique, parce que du coup il y a une espèce de pression que comme quoi, ça y est, ça fait un mois ou deux qu'on se fréquente, non, il faut passer à l'action. Des fois, c'est bien de prendre le temps, laisser le désir monter, laisser l'amour vraiment s'exprimer et de vraiment comprendre ce qu'on ressent. Tu me fatigues à miauler tout le temps, toutes les 30 secondes. Pardon, excusez-moi, mais j'en peux plus des fois de ce chat. Elle m'a miaulé toute la nuit, j'ai pas pu dormir. Et là, continue. Pardon, donc j'en étais où? Oui, donc prenez le temps vraiment de vous écouter. Prenez le temps de faire cette rencontre. Prenez le temps de faire ces sorties, cette découverte, de vraiment ressentir ce qui se passe en vous et de laisser aussi à la personne comprendre ce qu'elle ressent. Parce que peut-être que si elle prend son temps, c'est parce que justement elle a envie de prendre la bonne décision. Elle n'a pas envie de se précipiter. Elle a envie d'être sûre de ce qu'elle ressent. Ce n'est pas oui, écoute, je vois s'il y a d'autres personnes qui me plaisent un peu plus, et s'il y a personne d'autre, à ce moment-là je me tourne vers toi. C'est pas du tout dans cette optique-là. C'est pas pour ça qu'elle prend son temps. Elle prend son temps parce qu'elle a déjà eu des aventures, elle a déjà eu des histoires, et que là, à l'heure d'aujourd'hui, elle veut vivre une relation
stable. Elle veut vivre une relation durable. Elle ne veut pas vivre quelque chose qui dure un mois ou deux et pour vous dire finalement, oh non, mais en fait ça marche pas, je veux que ça s'arrête. Pas du tout. S'il prend son temps, c'est justement parce qu'il veut être sûr de ce qu'il ressent, il veut être sûr de savoir quoi vous proposer. Voilà, il ne veut pas tout mélanger. Parce qu'on peut bien s'entendre avec quelqu'un et avoir une attirance physique sans forcément être amoureux. Ou on peut avoir des sentiments d'amour, mais sans vraiment se rendre compte que la personne ne nous correspond pas. Donc lui, il veut vraiment prendre son temps, il analyse la chose pour savoir, se sentir prêt. Mais quand il vous dira, voilà, moi je suis amoureux de toi, j'ai envie qu'on passe un cap supérieur, il saura vraiment ce qu'il ressent. Ça ne sera pas, allez, vas-y, bon ben on essaye, comme on est bien ensemble, on tente le coup. Non, ça sera vraiment, on est bien ensemble, on s'entend bien, mais je vais être sûre, moi, de ce que je ressens pour ne pas avoir à souffrir et pour ne pas avoir à te faire souffrir. Donc, laissez ce temps-là prendre, les choses vont se faire et la mise en couple va être pour bientôt. Ne vous inquiétez pas. S'il prend son temps, ce n'est pas pour rien. Il faut savoir prendre le temps pour que les choses se passent bien par la suite. Voilà. Donc voilà, donc ça sera tout pour les célibataires. Allez, on passe maintenant au couple. Trop gros ce paquet. Allez, viens là. Voilà. Hop. Union sacrée. Oh, c'est une belle carte ça. L'union sacrée. Bon, bah, avec votre partenaire, vous vous êtes trouvés. C'est vraiment, vous vous êtes trouvés, il y a une belle connectivité. Au moment de votre rencontre, bah, vous vous attendiez pas à faire cette rencontre-là. Ça n'a pas été évident dans les débuts. Ça a été même plutôt tumultueux. Mais vous avez réussi chacun à dépasser vos caps, à dépasser vos peurs. Et bah, vous étiez fait pour vous rencontrer en fait, hein, tout simplement. Vous êtes le couple destiné. Vous êtes deux âmes sœurs, vraiment une union d'un couple d'âmes qui se retrouvent de réincarnation, 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 pour à chaque fois vous retrouver et revivre des histoires et grandir et évoluer dans chaque cycle de vie que vous faites et dans lequel vous vous retrouvez ensemble. Donc c'est vraiment une mise en couple destinée, hein. C'est vraiment quelque chose qui était écrit dans lequel vous êtes retrouvés et dans lequel bah, ensemble vous êtes un couple sacré, vous êtes un couple béni par l'univers. Vraiment, il y avait vraiment quelque chose voilà, dans chaque vie en fait vous vous retrouvez, vous passez par des étapes chacun, donc vous faites d'abord des rencontres, vous évoluez, vous apprenez vos leçons et une fois que vous êtes prêts, bah, vous vous rencontrez pour pouvoir vivre ensemble cet amour inconditionnel et béni par les dieux. Donc c'est vraiment, voilà, vous êtes vraiment fait pour être ensemble. S'il y a des disputes et des tensions, c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est qu'il y a des choses qui doivent être réglées, mais vous étiez fait et vous êtes fait pour vivre ensemble, pour partager ensemble et pour construire ensemble. Là maintenant que vous vous êtes trouvés, moi je ne vois pas de séparation à venir, je vois vraiment un couple beau, uni, sacré, qui avance ensemble dans le temps et dans la construction et dans l'élévation de soi et dans l'élévation de chacun. Donc vous êtes vraiment fait pour être ensemble, n'ayez pas de doute là-dessus. Et si vous vous posez des questions ou s'il y a des choses qui ne vous vont pas, sachez que vous pouvez discuter avec votre partenaire. Vous pouvez vous poser avec lui, vous positionner, vous asseoir et discuter de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et justement, c'est en faisant ça que votre couple se consolide, devient plus fort et grandit et évolue et devient quelque chose de puissant. Voilà, tout simplement.
Donc voilà, bah écoutez, ça sera tout pour les personnes en couple. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire pour le coup, c'est voilà, n'ayez pas de doute. Euh, vous êtes un couple qui avait été choisi par l'univers, vous vous retrouvez à chaque fois dans les vies pour pouvoir construire, avancer, évoluer. Et bah, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Allez, donc ça sera tout. Et maintenant, on passe aux énergies. Avec la lune noire. Allez. Retour de Jupiter, les bénéfices. Bon, bah, c'est un peu en reconnexion avec Saturne. Voilà, les bénéfices. Donc, tout se débloque, hein, les portes se déverrouillent autour de vous. Il y a quelque chose auquel vous avez dit oui. Vous n'avez pas encore dit non au non, à ce que vous ne voulez plus. Il y a encore des choses avec lesquelles vous devez vous séparer. Mais il y a, voilà, il y a ce retour de choses positives parce que vous vous êtes ouvert à ce que vous voulez. Voilà, vous avez laissé la possibilité à ce que vous souhaitez voir dans votre vie arriver. Donc il y a eu un oui à quelque chose que vous souhaitiez. Maintenant que ce oui est en place, vous êtes en pleine transition. Donc vous êtes en train de quitter ce que vous ne voulez plus pour aller vers ce que vous voulez. Et vous avez déjà un pied dans ce que vous voulez. Donc maintenant, vous êtes vraiment en pleine transition. Et le fait d'avoir dit oui à ce que vous voulez dans votre vie, bah, du coup, ça amène à ce que les portes se déverrouillent, à ce que les portes s'ouvrent, à ce que tout se débloque et à ce que tout soit bah, du coup bénéfique, lumineux, harmonieux. Voilà, vous êtes vraiment dans quelque chose qui maintenant, aujourd'hui, vous allez vraiment vers la réalisation de vous-même, vous allez vraiment vers votre chemin de vie et vous avancez vraiment vers tout ce qui est positif pour vous. Donc, on a vraiment quelque chose de très... j'allais dire réalisateur, mais ça veut rien dire là du coup dans la phrase, de très constructif, qui vraiment va vers l'élévation de soi, personnellement, professionnellement et socialement. Il y a vraiment tout qui se débloque, que ce soit sur le plan financier, donc du coup bah, tous vos projets vont vraiment pouvoir se mettre en place parce qu'il y a vraiment un déverrouillage là-dessus, parce que vous avez dit oui à ce que vous voulez dans votre vie. Donc forcément, bah maintenant, tout ce qui va avec ce oui va continuer de rentrer dans votre vie, donc avec tout ce qui est là de positif. Donc vous continuez à travailler dans ce sens et à vous écouter et à continuer à quitter ce que vous ne voulez plus pour continuer à aller vers ce que vous voulez. Voilà. Donc bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, que bah, vous aurez trouvé un petit peu des réponses dans ce qui a été dit. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous parle ou pas. Et si par la suite, donc du coup, vous souhaitez développer un jeu autour de ce qui vient d'être vu, n'oubliez pas, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour prendre contact avec moi. Et en ce moment, la consultation est à 20 € au lieu de 40. Voilà, bah écoutez, moi maintenant je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.